Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les bases de la tactique statique, c'est-à-dire la tactique sur un coup, le propre de la tactique, communément appelée la théorie des angles. Juste avant, je vous rappelle que si ça vous intéresse, je donnerai le 25 décembre, je donnerai un petit PDF gratuit qui résume l'ensemble des vidéos en 25 fiches. Pour cela, c'est simple, il suffit de me donner votre email dans le lien qui est dans la description juste en dessous et je vous l'enverrai le 25 décembre comme cadeau pour m'avoir suivi lors de ce calendrier de l'Avent. C'est parti, la tactique statique. Donc en fait, à chaque endroit du cours, il existe une réponse optimale en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre objectif. C'est communément appelé la théorie des angles et c'est très célèbre, c'est très connu dans le monde de la tactique. Et pour moi, c'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire si vous voulez être fort tactiquement, vous devez en comprendre les principes et vous devez les maîtriser sur le terrain. Il y a deux étapes. La première étape, c'est la compréhension théorique et la deuxième étape, c'est la compréhension sur le terrain, l'adapter. C'est souvent plus facile de la comprendre intellectuellement avant de la mettre en place, mais on peut très bien la mettre en place directement, intuitivement. C'était mon cas. Avant de la comprendre, je l'appliquais déjà sur le terrain quand j'étais petit. Alors, que nous dit la théorie des angles? Eh bien, en fait, le placement au centre du terrain n'est pas forcément le meilleur. Donc, il y a deux éléments principaux. Le premier élément, c'est le replacement. En fonction de là où votre adversaire frappe la balle, il existe un replacement optimal pour gagner du temps, pour gagner du terrain. Et la deuxième étape, c'est le placement de la balle. En fonction de là où vous êtes, au moment où vous frappez la balle, eh bien, il existe différentes options qui vont être plus ou moins efficaces. On commence par le replacement. Donc lorsque votre adversaire frappe la balle, il existe deux trajectoires extrêmes dans lesquelles il peut vous mettre en difficulté. Donc s'il frappe la balle au niveau du couloir, par exemple, de son côté du terrain, eh bien, il a le long de ligne, il peut frapper donc la balle sur la ligne, mais il peut frapper également un croisé court, très court. Ce qui signifie que s'il joue croisé court, il va beaucoup plus vous sortir du terrain que s'il jouait long de ligne. Donc du coup, le replacement au centre du terrain n'est pas du tout optimal parce que s'il joue court croisé, vous allez être complètement débordé. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs avec les joueurs qui n'ont aucune notion tactique. Ils jouent long de ligne et ils restent au milieu du terrain. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'arrive et je joue court croisé et les mecs sont complètement débordés. Ils font que courir tout le temps et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc pour trouver le placement optimal, en fait, les deux trajectoires extrêmes de votre adversaire, ça forme un angle. Et en fait, il faut prendre la bisectrice, c'est-à-dire la droite qui passe au milieu de cet angle. Et la bisectrice de cet angle, c'est votre axe de replacement. Donc selon que vous êtes à la volée ou au fond de court, ce sera différent, mais en tout cas, ce sera toujours sur cette bisectrice. On estime que le court croisé, il ne peut pas toucher une zone qui est juste derrière le filet, qui est collée à la ligne. On appelle ça le triangle des Bermudes, c'est-à-dire que cette zone est très difficile à toucher et que l'adversaire prend plus de risques à essayer de la toucher qu'à jouer dans l'axe central. Donc on estime voilà, que cette zone des Bermudes n'existe pas, en tout cas elle est très risquée pour l'adversaire. Donc voilà, donc vous avez votre zone et plus votre adversaire va frapper la balle en excentré, plus cette zone sera sur le côté, plus votre bisectrice, elle sera sur le côté. Effectivement, si votre adversaire frappe la balle au centre du terrain, vous allez vous replacer au centre. S'il est vers le couloir, en général, le replacement est 1 mètre sur le côté au fond de court. Si par contre il frappe la balle complètement dans le grillage, alors là il faut se replacer encore plus, carrément 2 mètres, presque vers le couloir. Bon, et s'il est complètement dans les tribunes à Roland-Garros, bon bah là c'est un coup exceptionnel, c'est assez énorme. Donc voilà les principes de base de la théorie des angles. La bisectrice permet le replacement. Et attention, le replacement n'est pas le même à la volée du fond de court. C'est-à-dire que la bisectrice de cet angle, au fond de court, vous allez être à l'opposé du joueur. C'est-à-dire que vous vous replacez comme s'il allait jouer en diagonale. S'il est il est droitier, il est sur son couloir en jouant en revers, vous allez vous décaler sur la gauche parce que la bisectrice passe de ce côté-là. Si par contre vous êtes à la volée, la bisectrice, eh ben, elle va couper le terrain du côté du joueur. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps à la volée, suivez votre balle, ne restez pas au milieu, venez bloquer un petit peu le long de ligne, placez-vous légèrement du côté où vous avez joué votre balle, du côté où l'adversaire va frapper la balle pour bloquer les angles. Deuxièmement, il y a donc la frappe de balle grâce à la théorie des angles. Quand vous frappez la balle à peu près au niveau du couloir, c'est l'archétype, hein, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Donc vous avez deux trajectoires extrêmes comme on l'a dit. Il y a la bisectrice dans laquelle votre adversaire va se replacer. Mais voilà, vous avez deux zones et vous ne savez pas quoi en faire. Il y a la zone des Bermudes, bien sûr. En fait, c'est de la géométrie. C'est-à-dire que cela forme un triangle et la droite qui passe long de ligne, la distance parcourue par la balle est plus courte que la diagonale. Et oui, quand vous voulez rejoindre une droite, la zone la plus courte, c'est de passer directement par un angle droit. Si vous commencez à passer en diagonale, eh bien, la trajectoire sera plus longue que si vous coupez directement à angle droit. Donc c'est ce qui se passe. C'est pour ça que quand on est sur le côté, le long de ligne est plus court
et la diagonale est plus longue. Cela a deux incidences. La diagonale va permettre de se donner du temps, de ralentir le jeu, et la ligne droite va permettre d'accélérer, d'augmenter vraiment le jeu. Donc soit vous basez d'un point de vue tactique, c'est-à-dire je suis en défense, je gagne du temps, je joue croisé. Je suis en attaque, je joue longue ligne. Donc en défense, c'est quoi? C'est quand on estime qu'on est en retard par rapport à la balle, qu'on perd du temps. Donc il y a une notion de temps, on l'a déjà vu dans la vidéo d'avant, il y a une unité de temps. Donc on va acheter du temps en essayant de jouer en diagonale. La défense, ça peut aussi être, on est très loin du terrain, même si on estime qu'on a un peu le temps parce que l'adversaire ne joue pas très vite. Ça n'empêche que voilà, on est très loin et du coup, on risque à cause de la théorie des angles justement de courir. Donc du coup, on va jouer croisé pour acheter du temps. À l'inverse, le long ligne va augmenter du temps. Donc quand on est en attaque, c'est soit quand on est dans le terrain, en avance, voilà, quand on est dans le terrain, à l'intérieur de la pour prendre de vitesse l'adversaire, ou soit quand on a le temps. La balle est super lente, on a beau être loin, on va tenter de frapper fort. D'un point de vue stratégique, ça dépend de vos points forts. Si vous êtes très très fort en défense, même si vous avez une balle d'attaque, vous allez quand même revenir dans la diagonale parce que vous allez augmenter le temps de jeu et c'est ça que vous voulez. Par contre, si vous êtes très très fort en attaque, vous avez beau être débordé, vous allez pouvoir tenter un long de ligne quasiment tout le temps. Si vous êtes surpuissant et que ça marche, il ne faut pas s'en priver. Le coup exceptionnel long ligne aussi en bout de course quand on est ultra fatigué. On a fait un échange de dingue et au bout d'un moment on est complètement cramé, on ne peut plus suivre, on sait qu'on va perdre le point, on tente n'importe quoi, on tente un long de ligne en bout de course désespéré. Voilà pour la théorie des angles. Bien sûr, d'autres notions se rajoutent à la tactique statique. La hauteur du filet, bien sûr. Je vous rappelle que la hauteur du filet n'est pas le même au centre sur les côtés. Au centre, elle est de 0,914 alors que sur les côtés, elle est de 1,07 m. Ça fait une énorme différence quand même. C'est pourquoi, quand on est proche du couloir, on dit tout le temps il faut jouer en diagonale parce que c'est l'endroit où le filet est le plus bas. Donc c'est là où on va mettre le maximum de sécurité. Donc quand on est dans une phase de jeu où on ne veut pas faire de faute, donc soit en tactique, on est en défense, ou soit en stratégie, on va remettre la balle pour ne pas faire de faute, on va utiliser un maximum les diagonales pour pouvoir utiliser justement là où le filet est le plus bas et vraiment limiter les fautes. A l'inverse, le long de ligne est très risqué parce que c'est là où le filet est le plus haut. Donc quand vous êtes dans le couloir et que vous jouez le long de ligne, c'est très risqué parce que le filet est très haut. Donc il y a une notion de prise de risque. Est-ce que je suis capable de gérer cette prise de risque ou pas? Voilà pour le filet. Je rappelle brièvement qu'il est possible de passer à côté du filet. Alors ça, c'est le royal. Quand on est sur le côté et qu'on passe à côté du filet, c'est monstrueux. Je ne connaissais pas. Federer a inventé un nouveau coup. Si le filet a un petit trou et que la balle passe dans l'angle du filet dans le trou, apparemment ça compte. Je ne connaissais pas cette règle. Donc tant que ça ne touche pas le filet, c'est bon, à mon avis. Alors d'où la question, s'il y a un trou dans le filet et que la balle ne touche pas du tout le filet, du coup c'est bon. Bref. Et enfin, la dernière notion, c'est la notion de surface. La terre battue va ralentir le jeu, donc elle va favoriser les défenseurs, les contreurs et les lifters parce que la terre battue prend énormément les effets liftés. Ça peut aussi être efficace pour les amortis parce que ça va ralentir la balle, donc ça va être efficace. Donc soit vous pouvez l'inclure à votre style de jeu, ou soit vous pouvez ne pas en tenir compte. A l'inverse, les surfaces dures, notamment les green sets, notamment les couverts, accélère la balle et le rebond est plus bas. Du coup, on va utiliser au maximum la puissance et le jeu à plat, notamment grâce au service volé, la prise de balle tôt, etc. La puissance à plat. Également les couper pour ralentir, pour mettre le jeu un peu bas. Bon, le gazon synthétique, c'est pareil une surface. On va dire que le rebond est plutôt bas parce que c'est de la moquette. Donc du coup, on va favoriser beaucoup le slice et les contre-pieds parce que c'est difficile de repartir. Il existe le quick aussi en France qui n'existe pas au niveau. Là, ça dépend des quicks. Vraiment, ça dépend de l'usure, ça dépend s'il est neuf, ça dépend des… Donc, à vous de vous adapter aux surfaces quick. De manière générale, le quick prend bien le lift quand même. Donc, ça peut être pas mal. C'est souvent des quicks qui sont en extérieur. Donc, du coup, ça favorise les lifters et les joueurs qui sont vraiment très endurants. Après, voilà, il existe des quicks qui fusent, des quicks qui montent très haut. Bref, ça dépend de chaque surface. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, il existe d'autres critères, notamment le vent, le public. Bref, il existe d'autres trucs rapidement sur le vent. Souvent, le vent de face, on dit l'inverse, il faut frapper très très fort. Et là, on peut vraiment se faire plaisir et se lâcher parce qu'on sait que la balle ne va pas sortir. Donc là, en général, on frappe très très fort. Mais voilà, on sait qu'on ne va pas non plus dominer l'adversaire. Donc c'est plutôt, on attend la faute de l'adversaire. On sait que l'autre va faire beaucoup de fautes parce qu'il a le vent dans le dos. Donc du coup, voilà ma stratégie moi de base. Le vent dans le dos, je fais attention à ne pas faire de faute. Je sais que je vais dominer le jeu. Le vent de face, je frappe très très fort et j'attends la faute de l'adversaire. Évidemment, c'est à nuancer. Quand on a le vent de face, on peut faire beaucoup d'amortis et de balles courtes. Ça va vraiment gêner l'adversaire. Et quand on a le vent dans le dos, d'ailleurs, on peut tenter des lifts. Ça va vraiment repousser l'adversaire au max. Attention à cette faute en longueur de balle. Le vent latéral est très compliqué. On dit souvent qu'il faut monter au filet quand il y a du vent. Je
pas forcément d'accord. En général, le vent, ça gêne vraiment le volleyeur parce qu'il perd un peu son timing, alors que le passeur peut frapper très très fort et du coup, voilà. En général, le vent favorise soit ceux qui sont très forts tactiquement, c'est mon cas, soit ceux qui sont très puissants physiquement. C'est pas du tout mon cas. Donc du coup, voilà, ceux qui frappent très très fort sont un peu moins gênés par le vent. Voilà, j'en ai dit j'ai vraiment dit beaucoup de choses sur la tactique statique. Je sais pas s'il va me rester des choses à dire sur les prochaines vidéos. Il faut tenir jusqu'au 24 décembre quand même. Donc voilà pour la tactique statique. Je résume, c'est la principale information, c'est la théorie des angles. Donc replacez-vous en fonction de là où vous avez joué et jouez en fonction de ce que vous voulez faire grâce à la théorie des angles. Évidemment, c'est bien de le savoir, il faut ensuite le mettre en pratique, c'est le plus difficile. Si vous ne maîtrisez pas du tout, moi ce que je vous conseille, c'est de vous obliger à le faire dans des exercices. Vous jouez là-bas, vous vous replacez 1 mètre sur le côté. Et une fois que vous l'avez commencé à l'automatiser, que ça devient naturel, vous pouvez ne plus y penser et vraiment être créatif et transgresser un peu les règles, comme j'aime bien dire. Mais tant que vous ne maîtrisez pas, appliquez-le bêtement. Voilà les amis, voilà les tennis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup d'infos, hein. C'est une superbe vidéo. N'hésitez pas à mettre j'aime s'il vous plaît, à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis, à cliquer sur la cloche bien sûr. Je précise que la majorité des informations tactiques que j'ai utilisées, je me suis servi des fondamentaux tactiques de Cyril Ravilli. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller l'acheter. Il est monstrueux, il y a tout dedans. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin. Pour Noël d'ailleurs, vous pouvez vous l'acheter ou l'offrir. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, maîtrisez la théorie des angles, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.